Dans ce niveau 3, nous allons choisir et utiliser les mots-clés. Partons d'un exemple très simple, une capture d'écran d'un article avec plusieurs informations, le titre de la revue, le titre de l'article, ses auteurs, et juste en dessous, vous trouvez les keywords, qui sont donc les mots-clés qui ont été référencés par l'auteur et par l'éditeur. Pour bien comprendre l'utilisation de ces mots-clés, vous devez imaginer que l'ensemble des publications, chaque année, est stocké dans d'énormes bases de données. Ces bases de données peuvent donc être consultées. Pour ce faire, vous avez besoin d'un moteur de recherche adapté au monde biomédical et par l'intermédiaire de requêtes, vous déterminerez finalement un résultat, ce résultat qui permettra ultérieurement une analyse probante. Le moteur de recherche n'est pas Google dans ce cas particulier, il se nomme PubMed. Les bases de données ne sont pas n'importe lesquelles, il s'agira de Medline, du PMC, du PreMedline ou encore de Pedro ou d'autres bases de données qui sont alors spécifiques à votre discipline, à votre spécialité. La première erreur à éviter est d'imaginer que vous utiliserez le moteur de recherche PubMed comme vous utilisez habituellement Google. Si vous fonctionnez de cette manière, vous serez confronté à deux problèmes majeurs que sont le bruit et le silence. Qu'est-ce que le bruit? Le bruit, c'est finalement vous retrouver avec un résultat qui contient toute une série d'articles qui n'ont rien à voir avec votre recherche initiale. Il est évident que ce bruit va considérablement augmenter le temps d'analyse de vos résultats. On voudrait donc le limiter. Le silence, quant à lui, c'est exactement l'inverse, c'est vous retrouver avec un résultat qui ne contient pas tous les articles majeurs dont vous avez besoin dans votre requête. Il s'agit d'un problème aussi important que le problème de bruit. Pour régler ces deux problèmes, vous avez deux solutions, deux outils indispensables que sont les opérateurs booléens et le mesh. Nous allons présenter successivement chacun de ces deux outils. Commençons par les opérateurs booléens. Dans vos cours de logique, vous avez déjà entendu le AND, le OR et le NOT. Le principe est extrêmement simple. Lorsque vous souhaitez combiner deux mots-clés, que sont ici A et B, et que vous placez le AND constitue une condition restrictive. Pour le dire autrement, vous demandez au moteur de recherche de retrouver les articles qui contiennent obligatoirement l'un et l'autre mot-clé. Si vous utilisez le OR, vous laisserez au moteur de recherche la possibilité de vous proposer les articles qui contiennent soit le mot-clé A, soit le mot-clé B. Il est évident que la recherche que vous effectuerez avec le OR vous donnera un nombre d'items largement supérieur à l'utilisation du AND. Le troisième opérateur, c'est le NOT. Le NOT est un peu particulier puisqu'il vous permet d'évincer de votre résultat un mot-clé qui serait systématiquement présent dans ces résultats et dont vous n'avez pas besoin. Je reviendrai ultérieurement sur cette considération. Regardez la manière dont nous rédigeons la requête. Vous placez vos différents mots-clés que vous considérez comme des synonymes espacés d'un OR. Vous faites la même chose avec votre deuxième mot-clé et vous combinez ces deux grands mots-clés par l'intermédiaire d'un AND pour placer une condition restrictive. À la fin de la syntaxe, le NOT peut éventuellement être présent pour évincer différents termes. Voilà une illustration de cette méthodologie. Vous voyez à travers cette capture d'écran faite sur PubMed, si nous prenons la recherche numéro 2, vous voyez par exemple que nous avons combiné à l'aide de l'opérateur AND
le premier mot-clé qui est pain, la douleur, et un deuxième mot-clé qui est knee, le genou. À la droite de ces résultats, vous voyez que le moteur vous propose 3120 items trouvés lorsque vous utilisez cette combinaison, alors que la ligne juste au-dessus vous indique que l'utilisation exclusive du mot-clé ni vous donnait 53 477 occurrences. Nous allons maintenant présenter le MESH pour Medical Subject Headings. Le MESH est une liste normalisée de termes utilisés pour l'analyse documentaire dans le domaine biomédical. L'interface d'interrogation est évidemment en anglais et a été conçue selon une arborescence qui lui est propre. Les termes ont été définis par des humains et établis de façon hiérarchique à l'intérieur de grandes catégories avec système d'explosion ou de déploiement au niveau de l'arborescence. Le mesh a été conçu par la NCBI et est intimement lié au fonctionnement correct de PubMed. Voici une illustration, une capture d'écran de la page d'accueil de PubMed où vous voyez dans la partie supérieure gauche de votre écran une liste déroulante où vous pouvez très facilement sélectionner Mesh comme outil de référence. Il est important de toujours débuter votre recherche en procédant de la sorte. Le Mesh propose aussi la notion de mapping, c'est-à-dire que grâce à des tables de correspondance, si vous tentez d'utiliser un terme non Mesh, celui-ci est remplacé par un terme correct qui va permettre de rentrer dans l'arborescence. À titre d'illustration, si vous essayez par exemple d'entrer le terme tendinite, qui est un terme non Mesh, Medline va vous proposer une alternative. Regardez la proposition, vous entrez tendinite, il vous dit qu'aucune occurrence n'a été trouvée, et il vous signale juste en dessous, vouliez-vous dire tendinitis? Parce que si tel est le cas, alors il vous propose 4960 occurrences. Le MESH est donc un thésaurus de référence dans le domaine biomédical. La National Library of Medicine, qui a construit le MESH et le met à jour chaque année, l'utilise pour indexer et permettre d'interroger ces bases de données, notamment la base Medline. Vous trouvez sur la partie droite de votre écran le principe du déploiement, anatomie, organisme, disease, qui sont là des macro-catégories dans lesquelles différentes rubriques existent. Si vous cliquez sur l'une d'entre elles, vous verrez d'autres sous-catégories apparaître. Comme vous l'avez constaté, les termes MESH doivent être introduits exclusivement en anglais. Cette étape peut, chez certains d'entre vous, poser problème. Nous vous proposons ici une solution pour trouver les synonymes et les termes MESH en anglais. Nous vous invitons à vous rendre sur le site du catalogue et index des sites médicaux de langue française. Grâce à ce lien, vous accédez à cette page qui est un constructeur de requêtes bibliographiques médicales et qui interagit avec le thésaurus MESH. Dans cet exemple, nous entrons par exemple douleur lombaire. La douleur lombaire, ou lombalgie en français, trouve sa correspondance via le low back pain. C'est ce terme précis, référencé MESH, que vous introduirez dans votre requête sur PubMed. Revenons à l'utilisation du MESH. Nous avons entré dans le champ de questionnement le mot cervical pain pour douleur cervicale. Le MESH vous propose alors un terme référencé qui est neck pain. La définition présente juste en dessous vous permet de confirmer que l'occurrence correspond à ce que vous vouliez dire. Et ensuite, les sous-catégories apparaissent sous forme de cases à cocher.
Il vous est alors loisible de sélectionner l'une ou plusieurs d'entre elles afin, évidemment, d'affiner votre recherche. En l'occurrence, nous avons sélectionné la case Rehabilitation et la case Therapy. Vous voyez apparaître la syntaxe de la requête qui est extrêmement précise. Neck Pain Rehabilitation, terme mèche puisqu'il est indiqué entre crochets, c'est une garantie importante pour vous, ou Neck Pain combiné à Therapy, toujours avec le mèche entre crochets. À partir de cet instant, un lien existe entre l'outil mèche et le moteur de recherche PubMed dont nous avons besoin juste après. Vous voyez que votre requête a été injectée, introduite dans le champ qui lui est destiné. Neck pain / rehabilitation, terme mèche, ou neck pain / therapy, terme mèche. Le résultat obtenu est présent sous cette forme. Il vous signale 2365 occurrences. Ces occurrences apparaîtront dans des pages successives sous une forme que vous pouvez paramétrer. Le minimum serait de demander le titre, l'auteur et le code de référence. Vous pouvez aussi paramétrer de façon à obtenir, par exemple, l'abstract au niveau de chacune de ces pages. Maintenant que nous avons expliqué comment utiliser le mesh et comment construire la syntaxe permettant la requête, je vous invite à utiliser un outil plus avancé présent sur PubMed et de cliquer sur le terme Advanced. Vous voyez apparaître une nouvelle page qui reprend les informations précédemment utilisées. Observez en bas de votre écran, il est indiqué -1, il s'agit donc de la recherche numéro 1 de votre historique. Il implémentera cet historique au fur et à mesure que vous combinerez différents mots-clés. Vous voyez apparaître votre requête correctement rédigée et le nombre d'occurrences trouvées, ici 2365. Si vous cliquez sur le Head, vous demandez alors d'injecter dans la partie supérieure de votre écran cette première syntaxe. Et vous voyez d'ailleurs que sur la partie gauche, vous indiquez au moteur de recherche qu'il devra interroger tous les champs de votre base de données pour retrouver ces différents mots-clés références et mèches. Et ensuite, il vous suffit de définir l'opérateur AND, OR ou NOT et de placer dans le deuxième champ les nouveaux termes mèches que vous avez ou non combinés préalablement. Afin de mettre en pratique les concepts précédemment expliqués, nous vous proposons maintenant un exercice. Quelles sont les publications traitant du devenir de la force des muscles de l'épaule suite à une suture de coiffe de rotateur? Nous invitons les participants à ne pas consulter la solution avant d'avoir effectué leur propre recherche. Toutefois, afin de vous aiguiller dans vos démarches, nous allons rappeler quelques principes extrêmement importants. En première intention, il convient d'interroger le mesh afin de déterminer les mots-clés corrects. Dans un second temps, vous combinerez ces différents mots-clés et enfin, vous définirez les champs soumis à votre requête. Commençons par déterminer les mots-clés dont nous aurons besoin pour notre requête. À la lecture de l'exercice, nous identifions tout d'abord le terme coiffe des rotateurs, force des muscles de l'épaule et suture. Ces trois items sont évidemment ici en français. Il convient de trouver une traduction en anglais permettant ensuite de les introduire dans le mesh. Pour ce faire, rendons-nous sur le site web réalisé par le CHU de Rouen, le CISMEF, catalogue et index des sites médicaux de langue française. Nous cliquons sur le constructeur de requêtes bibliographiques médicales.
À partir de là, nous pouvons entrer dans la première partie de l'écran le terme dont nous aurons besoin. Entrons par exemple chirurgie en imaginant que vous ne connaissiez pas la traduction de ce terme. Il propose évidemment toute une série d'items. Restons sur le terme général de chirurgie. Nous sélectionnons et il vous donne l'équivalent traduit en anglais surgery. Procédons de la sorte pour les autres termes. Coiffe des rotateurs. Nous sélectionnons l'entrée correcte et il vous indique rotator cuff, deuxième terme correctement traduit. Enfin, nous devons sélectionner force musculaire. Nous sélectionnons l'entrée et de même, vous obtenez muscle strength. Maintenant que nous avons traduit ces trois termes, vous pouvez observer qu'il ne s'agit pas d'une erreur. Nous avons volontairement traduit le terme suture par surgery de façon à éviter initialement un éventuel problème de silence. Maintenant que nous possédons les termes correctement traduits, nous pouvons nous diriger vers le site de PubMed et nous allons sur la partie gauche de notre écran sélectionner Mesh dans le menu déroulant et nous pouvons maintenant y introduire notre premier mot-clé. Choisissons par exemple la coiffe des rotateurs, rotator cuff. Vous pouvez directement dans cet écran sélectionner en cochant la case de gauche le premier terme et l'ajouter sur la partie droite de votre écran Add to Search Builder. Vous voyez ainsi la syntaxe progressivement évoluer. Nous allons procéder de la sorte pour les deux autres mots-clés, chirurgie. Nous allons rester sur surgery en subheading. Je sélectionne la case. Je conserve l'opérateur AND puisque je souhaite une condition restrictive et j'ajoute cette deuxième partie de ma requête à la syntaxe. Et enfin, je sélectionne muscle strength sans erreur. Je sélectionne et j'ajoute. Cette opération étant maintenant terminée, je peux demander d'injecter cette requête dans PubMed en cliquant sur la case juste en dessous. Le résultat apparaît maintenant. Il vous propose 84 publications qui répondent à cette requête, à savoir la combinaison des trois mots-clés. Donc, vous avez évidemment ici deux conditions restrictives. Notez que vous pouvez, à partir de cette étape, cliquer sur Advanced de façon à obtenir un écran plus complet que voici. Cet écran, comme nous vous l'expliquions, vous permet de récupérer l'historique de votre recherche avec sur la partie gauche du tableau l'incrémentation de vos queries respectives. Vous pouvez à tout moment décider de repartir de l'une de ces requêtes et de la réinjecter dans le champ supérieur en cliquant sur Add. Partons par exemple d'une recherche ici uniquement orientée sur la coiffe des rotateurs. Je clique sur Add, il vient me la repositionner ici. Si je me contente de cette recherche, vous constatez sur la partie droite que nous obtenons 5223 publications. Je peux décider de combiner cette première requête avec un deuxième mot-clé qui pourrait être, par exemple, repair. Notez que dans cette procédure, je n'ai pas la garantie que le terme que je viens de sélectionner est un terme mesh. Avec cette condition restrictive, je descends à 2153
publication. Observons l'historique de ces recherches et plus particulièrement les 3 premières lignes. Si nous combinons le mot-clé rotator cuff, qui est un terme mèche, nous le rappelons, avec surgery, qui est un terme mèche aussi, 3967 items. Si nous décidons d'utiliser plutôt le terme repair au lieu de surgery, qui je le rappelle est un terme non mèche, on voit que cette condition vous amène à un nombre d'occurrences moins élevé, sans avoir la garantie pour autant d'avoir évincé un problème de silence. Et donc, pour régler le problème, nous avons cherché dans le mesh le terme qui remplacerait repair, wound healing, qui est un terme mesh que nous combinons cette fois-ci avec le terme rotator cuff. Et dans ce cas-là, en utilisant l'opérateur AND, condition restrictive, nous trouvons 411 occurrences.